Bonjour, c'est Sandrine Frémont pour un enseignement sur le livre de 1 et 2 Samuel pour l'école de la Bible en ligne. Donc, dans cette première vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'IDB, c'est-à-dire les informations de base pour le livre de Samuel, et regarder à sa structure, regarder voilà, une partie qui est l'auteur du livre et d'autres choses sur les informations de base. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce livre. C'est vrai que Samuel, c'est un livre qui est chouette parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de narration, il y a des aventures, on a des héros, on a des batailles, on a des méchants. Honnêtement, des fois, je trouve que c'est plus un livre pour les garçons que pour les filles. Mais c'est pas grave. C'est quand même un livre qui a plein d'histoires qui sont encore pertinentes pour nous aujourd'hui, avec beaucoup de leçons qu'on va pouvoir apprendre. C'est important qu'on connaisse le contexte historique pour savoir qu'est-ce qui est pertinent dans les histoires, qu'est-ce qu'on peut apprendre et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, Samuel, c'est un livre clé parce que c'est un livre de transition. C'est un livre de transition entre le temps des juges et le temps des rois, où les personnes qui sont en train de diriger le pays sont des juges à un temps de monarchie. C'est aussi une transition entre la théocratie, c'est Dieu qui règne comme roi, Dieu seul, depuis le moment qu'il les a fait sortir d'Égypte, à un temps où on a une monarchie, où on a un roi qui dirige le pays. Et même encore dans ce temps de monarchie, dans le livre de Samuel, on a une transition entre un roi qui ressemble à tous les rois d'Orient, à tous les rois des autres nations, comme ce qu'ils avaient demandé, à un roi qui est fidèle à Yahweh, un roi qui est fidèle à l'Éternel. On a aussi un temps de transition où on passe du tabernacle, même qui est perdu, le tabernacle qui était à Silo sous Élie, mais Silo est détruit. Et là, l'arche de l'Alliance est perdue et volée par les Philistins. Donc, on n'a plus du tout de centre d'adoration, de temple ou de lieu pour le peuple pour qu'il puisse venir adorer. Et à la fin du livre, on a David qui commence qui fait cette demande à l'Éternel pour lui construire un temple. Alors l'Éternel refuse. On verra les implications de tout ça. Mais il lui dit que son fils construira un temple et c'est David qui va poser le premier autel. Donc à l'origine, le livre c'était une unité, un seul livre. Donc il n'y avait pas 1 et 2 Samuel. Et d'ailleurs, si on lit le dernier verset de 1 Samuel et le premier de 2 Samuel, on voit qu'il n'y a vraiment pas de... L'histoire, elle continue. D'ailleurs, 2 Samuel, il commence avec « Or ». Ça sous-entend un contraste avec ce qui vient de se passer. Et pour savoir ce qui vient de se passer, on est obligé de lire 1 Samuel. Donc, à la base, c'était même une unité avec les livres des rois. Donc, 1 et 2 Samuel, ainsi que 1 et 2 rois, formaient les livres du royaume. Donc, on avait le livre du royaume 1, le livre du royaume 2, le livre du royaume 3 et le livre du royaume 4. Et puis, plus tard, ils ont passé du livre des royaumes au livre des rois, de même avec le roi 1, 2, 3 et 4. Il y a certaines Bibles qui gardent encore cette séparation. Entre autres, dans la Bible russe, on a roi 1, 2, 3 et 4. Et c'est dans la Vulgate, c'est-à-dire le texte latin, que c'est la première fois que 1 et 2 rois devient Samuel et 3 et 4 rois devient 1 et 2 rois. C'est sûrement que à l'époque où ils ont traduit la Vulgate, l'auteur du livre de Samuel était sûrement reconnu comme Samuel. Donc voilà un petit peu pour l'arrière-plan au niveau de la structure littéraire. Au niveau de la structure du livre, si on veut regarder le livre dans son aperçu général, on a une structure biographique, en guillemets, avec au départ des informations sur Samuel.
avec des narrations autour de sa vie, de son enfance. Puis, on a Samuel le juge. Et dans cette période où il juge, on a toutes les histoires avec la guerre contre les Philistins, la fin de la vie de Élie et de ses fils, et l'arche de l'alliance qui est prise. Ensuite, on a la vie de Saül. Et Saül, c'est donc d'abord son ascension, comment il est appelé comme roi, mais c'est très rapidement qu'on aura le début de son déclin, jusqu'à sa chute et à son rejet en tant que roi. Et c'est pendant son déclin et à son rejet qu'on commence avec l'onction de David, son ascension. On a David en tant que roi, ses victoires. Excusez-moi. On a Absalom et ça se termine avec le règne de David à Jérusalem. Une autre manière de regarder la structure, on peut regarder donc à l'écran pour 1 Samuel. On a d'abord Dieu qui appelle Samuel comme juge, ensuite Dieu qui appelle Saül comme roi, Dieu qui rejette Saül comme roi, et finalement Dieu qui appelle David comme roi. Donc évidemment les vies de Saül et de David vont s'entreposer pendant un certain temps, jusqu'à ce que Saül décède, et là on entre dans 2 Samuel. Et donc dans la première partie de 2 Samuel, on a David qui règne sur Juda, ensuite il va régner sur Israël. Après ça, on a, jusque-là c'était les grandes victoires de David, le grand roi qui est bon, qui gagne. Mais ensuite, on arrive au péché de David avec Bathsheba et le meurtre de son mari. Et les conséquences que ça a sur lui et sur toute sa famille, en fait. On voit que ce qui se passe avec Amnon et sa sœur et Absalom, tout ça, ça va avoir des conséquences sur David, sur sa famille, mais également sur le royaume. Et on a les derniers chapitres qui sont la conclusion du royaume de David, avec entre autres la guerre contre les Gabaonites, la famine à cause des Gabaonites, pardon, et le recensement de David. Donc voilà un petit peu pour la structure. Comme c'est un livre historique, avec beaucoup de narration, c'est quand même plus ou moins chronologique, mais tourné autour des gens aussi. Donc voilà, regardez tout ça quand vous faites la structure du livre. Donc, comme j'ai dit, Samuel, ça fait partie des livres historiques dans notre Bible, mais dans la Bible hébraïque, dans le texte hébraïque, ça fait partie de ce qu'on appelle les prophètes antérieurs. Et ça, c'est de même que Josué, que juge et que roi. Et en fait, c'est important de regarder ça avec le point de vue juif. Pourquoi est-ce que les Juifs considéraient ces livres-là comme étant des livres prophétiques? C'est parce que pour eux, les prophètes sont ceux qui vont regarder à l'histoire et regarder au déroulement de l'histoire en fonction de l'alliance, de la loi. Comment le roi, comment le peuple est fidèle à l'alliance ou pas. Donc, en général, l'accent, l'emphase est mise sur l'alliance, si l'alliance est observée, si l'alliance est suivie ou pas. Et de même, l'accent sera beaucoup plus sur est-ce que le roi est obéissant à l'alliance plutôt que sur les détails historiques. L'emphase est sur la parole de Dieu, le prophète, plus que le roi. Voilà, sinon, donc, dans le livre de Samuel, on va trouver des narrations historiques. On va trouver quelques chants, entre autres le chant de Anne. Et certains érudits pensent qu'on peut trouver une narration politique. Donc, il s'agirait de Samuel 1, de 1 Samuel chapitre 15 à 2 Samuel 8. Et ce que j'entends par narration politique, c'est-à-dire que ce serait un texte pour défendre politiquement le règne de David. Et les érudits pensent ceci à cause que le texte est très similaire à un texte hittite,
qui s'appelle la défense d'Athusilis. Donc, Athusilis, il n'était pas censé être roi, mais il semble que Ishtar, un dieu, l'a choisi et elle le bénit comme roi. Donc, la femme de Athusalis, elle était prêtresse d'Ishtar. Donc, ils se sont mariés avant qu'il devienne roi, mais ensuite il va prendre la royauté à son frère. Et là, je vais vous lire un texte qui parle de Athusalis. Donc, au lieu d'hériter la royauté directement, Athusilis l'a pris de force. Son succès en tant que commandant militaire et administrateur semble avoir provoqué un ressentiment dans les cercles de la cour. À un certain point, la défense raconte comment il a été accusé faussement de malfaisance. Mais, avec la protection divine d'Ishtar, il a été acquitté. Bien qu'il soutienne initialement son neveu, le roi, il le destitua plus tard, une fois de plus en revendiquant la direction divine et le soutien d'Ishtar en tant qu'autorité. Donc on peut voir la similitude avec l'histoire de David, qui est peut-être cette défense politique au moment où Saül est rejeté comme roi, jusqu'à ce qu'il y ait l'alliance davidique. Dans les deux histoires, donc le texte hittite et l'histoire dans Samuel, on a la royauté qui est donnée par un dieu, et c'est le dieu qui va protéger le roi, qui va lui donner du succès dans les guerres, dans les batailles. Mais la différence, bien sûr, c'est que David, il n'a pas pris la royauté de force. Et plusieurs fois d'ailleurs, il répète qu'il dit qu'il ne tuera, il ne touchera pas à loin de l'Éternel. Même si lui-même est loin, il va rien faire. Donc on voit vraiment chez David cette soumission, cette crainte de Dieu, cette confiance en Dieu. Donc si c'est une narration politique, c'est pour défendre le fait que David est un bon roi, qu'il n'a pas pris la royauté de force, qu'il a été loin. Et c'est pour ça que c'est juste qu'il règne et que Dieu l'a protégé parce qu'il était loin pour être roi. Et puis d'ailleurs ça continue avec l'histoire d'Absalom où ce sera la même chose. Donc quand Athusilis, dans l'histoire des Hittites, il prend le pouvoir sur son neveu parce que Ishtar lui demande, au contraire David, lui, il reste soumis à l'Éternel. Voilà, donc ce que l'auteur de Samuel essaye de faire, c'est de mettre en lumière le fait que David a été choisi par Dieu, qu'il s'est pas auto-élu en tant que roi, qu'il n'a pas pris le pouvoir ni de Saül ni de Absalom. Voilà, donc je vous laisserai regarder cette section, 1 Samuel 15 à 2 Samuel 8, observer les répétitions, la manière dont l'histoire est racontée. Peut-être que c'est juste une narration historique pour dire ce qui s'est passé, mais peut-être que certains aspects sont exagérés ou répétés pour une raison, et cette raison serait donc la défense de la royauté de David, son règne sur Israël. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour la littérature. On va passer donc à l'auteur du livre. Donc déjà, le texte lui-même ne nous donne aucune option. Enfin, ne nous donne pas directement de... Voilà, Samuel, je vous écris ces textes. Ça fait apprécier Paul, je trouve d'autant plus. Paul qui est tellement bon à écrire ses lettres du Nouveau Testament en commençant par Paul, un apôtre de Jésus-Christ. Donc voilà, dans le texte, on n'a pas directement d'informations. On a tout de même Samuel qui est mentionné dans 1 Samuel 10, 25, que je vais vous lire maintenant. 1 Samuel 10, 25. Samuel forma pour le peuple le droit de la royauté et il l'écrivit dans le livre qu'il déposa devant l'Éternel. Donc on voit ici que Samuel il écrit un livre sur le droit de la royauté. Alors c'est peut-être qu'il fait référence à Samuel, au livre de Samuel, mais en l'occurrence le contenu de Samuel n'a pas vraiment d'informations sur les droits de la royauté. Par contre, ça nous donne comme indice que si Samuel il a les compétences
d'écrire des documents sur les droits de la royauté, sûrement qu'il peut écrire des textes comme le livre de Samuel. Et surtout, c'est Dieu qui lui demande. Mais évidemment, Samuel n'aurait pas pu écrire le livre en entier, vu que dans 1 Samuel 25, 1, il meurt. Donc tout ce qu'il a écrit après sa mort, il n'aurait pas pu l'écrire. Ensuite, on a la mention de livre du juste dans 2 Samuel 1, 18. Alors, je vais vous le lire. « 2 Samuel 1, 18. Et il ordonna de l'enseigner aux fils de Juda. C'est le chant de l'arc, pardon. Il est écrit dans le livre du juste. » Donc, il semble que l'auteur de Samuel a utilisé ce livre du juste pour compiler ces informations. Donc, le chant, cette complainte de David sur Saül et Jonathan se trouvait dans ce livre-là. Ce livre-là a été traduit, on l'a retrouvé, mais évidemment, il n'est pas considéré comme un livre biblique, pas digne d'être dans la Bible, mais qui a une valeur comme ressource, comme référence, comme on aurait d'autres livres historiques. Josué 10, 13, qui nous parle également de ce livre du juste. Donc, ça devait être un document qui était très connu à l'époque. Ensuite, dans Chroniques, on va lire les chroniques du roi David. Donc, 1 Chronique 27-24 nous dit « Joab, fils de Tserouïa, avait commencé le recensement, mais il ne l'acheva pas. Ceux-là ayant causé l'indignation de l'Éternel contre Israël. Les résultats n'ont pas été reportés dans les chiffres des chroniques du roi David. » Donc là, on a la mention d'un livre qui serait les chroniques du roi David. Et dans toujours 1 Chronique 29-29, on a les actes de David, du roi David. Les premiers et les derniers sont écrits dans les actes de Samuel le voyant, les actes de Nathan le prophète et dans les actes de Gad le voyant. Donc il semble que Samuel, Nathan et Gad auraient écrit des documents. Et en tout cas, l'auteur de Chroniques va les utiliser pour trouver toutes les informations sur la vie de David. Donc, très certainement que l'auteur de Samuel en a fait de même. Donc, si on pense que c'est Samuel, Nathan et Gad qui ont écrit, alors Samuel aurait écrit Samuel 1 à 14, donc 1 Samuel 1 à 14. Nathan, Gad aurait écrit la défense politique, donc 1 Samuel 15 à 2 Samuel 8. Et Nathan aurait écrit 2 Samuel 9 et suivant. Donc l'idée c'est que Gad, il aurait vraiment mis l'accent sur toutes les histoires qui glorifient David en tant que roi pour défendre sa royauté. Donc Gad aurait un but précis dans la manière d'écrire son texte. Voilà, je crois que j'ai donné suffisamment d'informations. Évidemment, l'idée, c'est pas juste d'avoir plusieurs options, mais de réfléchir à, voilà, si c'est Samuel qui écrit, pourquoi est-ce qu'il aurait écrit ça? Si c'est Nathan, pourquoi c'est Nathan? À réfléchir, Nathan et Gad sont donc des prophètes. Donc, en tant que prophète, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre avec la parole de Dieu? Peut-être plus que simplement des faits historiques. Voilà. Avec évidemment l'auteur, la question de l'auteur, on a la question de la date. La date dépend évidemment de qui a écrit le livre. Si c'est Samuel, Nathan et Gad qui l'ont écrit, alors c'est pendant le règne de David, c'est-à-dire entre 1100 avant Jésus-Christ et 970. Il y a plusieurs personnes qui pensent que 2 Samuel 9 à 20 ont été écrits juste après le règne de David. D'autres pensent, donc c'est toute l'histoire avec son fils, avec Bathsheba, avec Absalom. Et il y en a d'autres qui pensent que la défense politique, donc 1 Samuel 15 à 2 Samuel 8, ça aurait été écrit
pendant le royaume divisé. Donc quand on a Israël au nord et Juda au sud, c'est-à-dire entre 931 et 722. Et le but d'avoir écrit cette défense aurait été pour encourager et soutenir la dynastie de David dans le sud à Juda. Et d'ailleurs, dans 1 Samuel 17, verset 6, qu'il est mentionné que c'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça serait une preuve que le royaume était déjà divisé au moment où le texte est écrit. Voilà, au niveau des événements qui se passent dans Samuel, on a Élie qui est à Silo de 1107 à 1067. On a Samuel qui règne en tant que juge et prêtre et prophète entre 1067 et 1020. Il serait né autour de 1105. Ensuite, on a le règne de Saül qui est entre 1043 et 1010. Et David entre 1010 et 970. Donc, voilà, je vous ai déjà lu 1 Samuel avec la référence de Tsiklag qui appartient au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y a une erreur à l'écran, c'est pas le chapitre 27, mais le chapitre 17. Une autre chose par rapport à la date, c'est que on a un changement de vocabulaire entre le moment où l'événement s'est passé, peut-être même au moment où le récit a été écrit en premier, et au moment où le texte est écrit tel qu'on l'a aujourd'hui. Et donc c'est dans 1 Samuel 9, verset 9, je vais vous lire. Autrefois en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait « Venez, allons chez le voyant », car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc, voilà, comme il y a un changement de vocabulaire, ça veut dire qu'il y a un certain temps qui s'est passé entre les événements et le texte qui a été écrit. Bien sûr, c'est aussi possible que ce soit le scribe qui recopie le texte qui va faire remarquer ce changement. Ensuite, on a la mention que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. C'est dans 1 Samuel 3, verset 1. Et ça pourrait nous indiquer que c'est pas forcément que la parole écrite n'était pas là, mais qu'il y avait peu de prophètes. Puis si c'était rare en ce temps-là, ça veut dire qu'à un autre moment, elle n'était pas rare. Au moment où le texte est écrit, sûrement qu'elle n'est pas rare. Et ça nous indiquerait donc un temps où les prophètes sont très actifs. Et de nouveau, ça nous dirige plutôt vers un temps de la monarchie divisée, du royaume divisé. Donc, ça veut dire qu'on a une date probable pour ce livre entre 970 et 722. Donc, 970, c'est donc la fin du règne de David. Et 722, c'est la chute d'Israël quand le royaume du Nord attaqué et détruit par l'Assyrie. Donc, sûrement que ça a été écrit avant, parce que si le royaume d'Israël n'était plus au moment où l'auteur écrit Samuel, il aurait sûrement mentionné ça quelque part. Donc voilà, la question c'est de penser, alors à quelle époque est-ce que ça a été écrit? Est-ce que c'est de la propagande pour la maison de David? Est-ce que c'est juste avant que le royaume soit divisé pour essayer d'encourager le peuple à rester uni? C'est difficile à dire, mais vous avez plusieurs options. Voilà, on va regarder maintenant à la religion en Israël. Donc à l'écran, vous voyez certains lieux importants qui sont mentionnés dans le livre de Samuel. Vous voyez donc Silo. Je m'excuse, les termes sont en anglais. La carte que j'avais était seulement en anglais. Mais on a Silo, le lieu où Élie donc était. Là, il semble qu'il y avait aussi le tabernacle. On a Rama, qui est le lieu d'où venait Samuel, Elkana et Anne. On a Jérusalem. Gibéa, c'est donc où sont les Gabaonites.
on a Bethléem, d'où vient David, Gath, qui est un lieu philistin, Ziklag, plus tard, c'est donc l'histoire où on a David qui a un camp à Ziklag. Voilà, juste une petite carte pour avoir une idée de où ça se passe. Donc, Silo, c'est le lieu principal de louange, d'adoration, depuis le temps de Josué. Donc, déjà dans Josué, on voit que le peuple se retrouve à Silo pour louer, pour adorer. C'est le lieu aussi qu'ils ont choisi pour consulter l'Éternel. Et dans Juge, on lit que c'est le lieu pour les festivals. C'est là qu'Israël se retrouvait 3 fois par année pour les différentes fêtes que Dieu leur avait données. On voit donc que Samuel, c'est un juge. Élie est un juge aussi. Donc, si c'est des juges, ça veut dire qu'il y avait un rôle aussi de tribunal. Et la question, c'est, voilà, quel genre de lieu est-ce que c'était? On a plusieurs fois la mention que ils allaient à la tente de la rencontre ou à la maison de l'Éternel. Donc, dans Josué, ils nous disent que c'est la tente de la rencontre qui a été dressée. Et Anne et Elkana sont allés à la maison de l'Éternel. Il semble que les fils d'Élie, ils couchaient avec des femmes à l'entrée de la tente de la rencontre. Et que Élie, il tomba de son siège à l'entrée du portail. Donc, il semble bien que là, c'est le tabernacle. Le tabernacle qu'ils avaient depuis qu'ils étaient dans le désert à Sinaï. Mais c'est pas très très clair. Voilà. Mais à partir de 1 Samuel 4, on n'a plus de mention de Silo. Il semble que Silo même a été détruit à cause de sa méchanceté. Si on lit dans le psaume 78, verset 60, ça nous parle de la destruction de Silo à cause de sa méchanceté. Je vais vous lire, donc c'est psaume 78, verset 60. Il délaissa la demeure de Silo, la tente où il demeurait parmi les humains. Et ensuite, dans Jérémie 7, on a encore une mention de Silo. Donc, la destruction de Silo, c'est vraiment un avertissement pour ceux qui vont lire ce texte par rapport à la maison d'Éternel, le temple. Parce que s'il y a trop de méchanceté, alors l'Éternel va quitter sa demeure et détruire ce lieu. Donc, Jérémie 7, verset 12. Allons donc plutôt à mon lieu saint, à Silo, où j'avais d'abord fait demeurer mon nom. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. Ensuite, au verset 14, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, en laquelle vous vous confiez, et le nom que j'ai donné à vous et à vos pères de la même manière que j'ai traité Silo. Donc, on voit que plus tard, Silo, ça va être utilisé comme avertissement. Donc, ça veut dire que sûrement ce qui s'est passé après 1 Samuel 4, c'est la destruction de ce lieu qui était un lieu d'adoration, de louange, où il y avait la tente de la rencontre. D'ailleurs, le dernier événement qui se passe là, c'est quand on a l'arche de l'Alliance qui est pris par les Philistins. Et la belle-fille d'Élie va dire que c'est la gloire de l'Éternel qui est partie. Donc voilà. L'arche de l'Alliance. Donc, l'arche de l'Alliance se trouvait dans la tente de la rencontre. Et il semble qu'il y avait certains Israélites encore qui craignaient Dieu, comme Elkana, qui va aller pour les festivals, qui va aller offrir des sacrifices à la tente de l'Éternel. Mais quand il s'agit de l'arche, il semble que c'était alors que l'arche de l'Alliance avait été conçue pour être ce lieu où Dieu règne. C'était son siège. C'est de là qu'il régnait sur terre, assis entre les chérubins. C'était Dieu qui menait la bataille en étant assis sur son trône, sur l'arche, quand ils allaient, par exemple, pour attaquer Jéricho. Mais ici, dans Samuel, on voit que le peuple, il semble qu'ils avaient réduit la présence de Dieu à
à juste l'arche et qu'ils considéraient ça plus comme un porte-bonheur ou comme une idole. D'ailleurs, ils disent dans 1 Samuel 4, verset 3, « Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Donc, il semble que ils avaient mis leur confiance dans cette arche, que c'était ça qu'elle allait sauver, plutôt que Dieu lui-même, puisqu'ils disent qu'elle nous sauve de nos ennemis. Donc, ils avaient mis leur confiance dans cette idole, dans cette boîte, alors que c'était ce qu'elle représentait qui était important. Donc voilà, ils ont pensé qu'en mettant leur confiance dans cette boîte, ces pouvoirs surnaturels allaient pouvoir les sauver. Mais malheureusement, évidemment, Dieu, il va pas se laisser réduire à une idole, il va pas se laisser réduire à être juste l'arche de l'alliance, il est beaucoup plus grand que ça. Et c'est pour ça qu'il va laisser l'arche être capturée, pris par les Philistins. Mais là, il va montrer sa toute puissance aux Philistins aussi. Mais on parlera de tout ça plus tard. Donc ensuite, on va voir que Samuel y est occupé à enseigner le peuple contre l'idolâtrie. Donc dans 1 Samuel 7, les versets 3 à 4, Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Alors il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les Israélites ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et servirent l'Éternel seul. Donc, le fait que Samuel leur dise ça nous montre qu'ils avaient des idoles. Donc à l'écran, vous voyez une statuette de Baal et une statuette d'Astarté. Que les Israélites n'adoraient pas seulement Dieu, mais ils avaient été pollués par les religions autour d'eux. D'ailleurs, plus tard, on va voir que Michal, la femme de David, elle avait aussi des idoles dans sa maison. Donc, c'est même jusque dans la maison du roi qu'on a ça. Et la fille du roi, Saül. Donc, les Astartés, c'était les dieux de la guerre, de la sexualité, de la fertilité. Et les Baals, c'était pas forcément un dieu en particulier, mais ça signifiait maître ou seigneur. C'était souvent des dieux locaux. Il y avait aussi, par exemple, le dieu de la tempête. Voilà, donc l'époque de Samuel, c'est un temps où il y a beaucoup d'idolâtrie, il n'y a pas beaucoup d'importance à l'adoration. Heureusement, il y a encore des gens comme Elkanah et Anne qui vont aller faire les sacrifices annuels. Il n'y a pas beaucoup d'importance à l'arche. D'ailleurs, dans 1 Chronique 13:3, c'est quand David il veut amener l'arche de Dieu à Jérusalem. Il le dit, car nous ne sommes pas allés la chercher du temps de Saül. Donc, il semble que Saül, voilà, il n'était pas intéressé par l'arche de l'Alliance. Il n'était pas d'importance à avoir un lieu d'adoration. Comme j'ai mentionné avant, déjà, on avait le fait que la parole de l'Éternel était rare en ce moment. Et puis, c'est peut-être simplement pour indiquer qu'il n'y avait pas beaucoup de prophètes, mais le fait qu'il n'y a pas beaucoup de prophètes, ça montre vraiment un état de sécheresse spirituelle en Israël. Une époque où, ouais, il y a vraiment des événements horribles qui se passaient, beaucoup de guerres, et que c'était sûrement lié au fait que la présence de Dieu, elle manquait. Voilà, donc, des problèmes d'idolâtrie, un manque de recherche de la présence de Dieu, de l'adoration et surtout un mélange, quoi, dans tout ça. Et je pense que pour nous, c'est un encouragement à ne pas se retrouver dans un état où la parole de l'Éternel est rare, mais à toujours rechercher une parole fraîche qui vient de l'Éternel, une parole riche, une parole qui vient de lui. C'est pour ça que vous faites l'école de la Bible, c'est pour être rempli de sa parole, pour la connaître, et je vous encourage vraiment à continuer de rechercher sa parole et d'amener sa lumière aussi sur peut-être l'idolâtrie, les fois où on réduit Dieu à
à des actes, à des prières, à, à des habitudes, à une routine ou à des idoles, qu'on puisse ne pas le faire, mais qu'on puisse vraiment garder Dieu qui est au-dessus de tout Dieu, qui ne veut pas être défini par une boîte comme l'Arche de l'Alliance ou autre. Voilà. On va continuer dans la prochaine vidéo en regardant aux ennemis d'Israël.